Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, en ce jour du 22 janvier 2026, j'ai le plaisir de me présenter devant vous. C'est un bonheur, Lempangi, comme d'habitude, de se présenter devant vous en toute humilité dans le cadre des communications du Centre Nongo. Je vais commencer par remercier la source divine unique, Mama Wandombi, à travers toutes ces dimensionnisations, pour ses hauts faits, pour ses grâces envers nous. Vous, Lempangi, vous qui êtes également des manifestations physiques individualisées de la source, vous qui prenez le temps de suivre les communications que je rends disponibles, vous surtout qui prenez le temps de les relayer à travers vos réseaux, je vous dis Matondo. C'est un plaisir, c'est un bonheur de s'adonner à cette mission aussi noble que celle de pouvoir travailler sur la linguistique que nous avons, de la langue que nous avons héritée de nos ancêtres les plus lointains, les ancêtres que nous représentons, que nous sommes nous-mêmes, que nous représentons aujourd'hui. Et oui, Lempangi, ce matin, je vais vous parler du Sambila. Vous savez, la précision, la logique fait partie de la science. Et lorsque nous parlons de la tradition ancestrale, nous parlons en fait de la science, mais de la science à une échelle précise. Alors, Sambila, ça veut dire quoi? D'habitude, Sambila, si vous arrivez au Congo aujourd'hui, pour dire prier en Kikongo, on dit Sambila. Il y en a qui disent méditer. Il y en a qui peuvent dire tout ce qu'ils peuvent comprendre à travers ce mot. Mais cependant, comme j'ai l'habitude de vous dire, il y a deux aspects qui se présentent devant un mot. Il y a ce que les gens disent des mots, de ce qu'ils comprennent des mots, et de ce que le mot lui-même nous donne comme enseignement, comme instruction. Tout mot en Kikongo est d'abord et avant tout une conscience. Tout mot en Kikongo est aussi une procédure. Tout mot en Kikongo est également un résultat. Donc, conscience, processus, résultat. L'un des trois Makuku Matatu par rapport au mot. Parce que le mot peut avoir d'autres Makuku Matatu. Les choses ne sont pas figées dans la tradition ancestrale. Tout est en mouvement. Ça peut monter, ça peut descendre. C'est ça le bonheur de la tradition. Donc, dans le mot Sambila, mais ce que j'allais relever avant d'aller dans cette direction, c'est de vous dire que lorsqu'on dit que tout est conscience, il y a des consciences conscientes et des consciences inconscientes. Lorsque vous prenez le son bas, c'est une conscience aussi, mais ce n'est pas une conscience consciente, parce que devant le bas, on n'a pas le N. C'est le N qui affecte donc la capacité de la conscience à un son. Mais cependant, le bas, on peut le transmuter. Oui, nous avons, les choses ne sont pas figées. Il faut de la souplesse, il n'y a pas de la rigidité. Donc, si tu te retrouves devant un bas, mais tu peux le changer en bas. Et j'avais fait plusieurs communications sur les différentes connotations de la lettre N. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ceux qui ont l'habitude de me suivre, en tout cas, j'avais expliqué ce que le N pouvait signifier, les différentes connotations, les différentes manifestations du N dans un mot, et même par rapport à nous en tant que conscience individualisée de la source divine unique. Donc, pour revenir à Sambila, alors Sambila, ce n'est pas seulement un mot, c'est la fusion de trois syllabes. Donc, nous avons le Sa, nous avons le Mbi et nous avons le La. En réalité, pour moi, il s'agit d'une phrase. Ce n'est pas seulement un mot.
Il s'agit de toute une phrase. Et en tant que phrase, il y a des instructions qui sont là-dedans. Le mot nous montre comment on fait le sambil. Donc, on va commencer par la première syllabe qui est le sa. Le sa n'est pas une syllabe consciente. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Il n'y a pas de N. Mais tu peux ajouter le N. Tout dépend de comment tu veux que ça puisse impacter. Est-ce que tu veux que l'impact soit sur toi ou bien sur ton environnement? Donc, ça dépend de toi. Donc, le ça, c'est quoi? Le ça, c'est l'action de l'énergie de l'action. Ça peut paraître bizarre. Le ça, c'est l'action de l'énergie de l'action. Et en tant que conscience, inconsciente, impersonnelle, pour que ça puisse avoir de l'impact, il faut passer par la construction et faire la vocalisation. Il faut activer cette réalité-là en nous. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Je vais passer au mbi. Le mbi, c'est la source du mba. Mais le mbi en lui-même, c'est une procédure. Même le sa est une procédure. Le mbi est une procédure en tant que sonorité, en tant que mot. Et le la également représente une procédure. Parce que dans chaque syllabe, nous avons la présence. S'il n'y a pas la conscience comme dans ça, mais on a au moins la matrice plus l'énergie. C'est la matrice et l'énergie qui fait la syllabe. Mais s'il n'y a pas la matrice, la seule présence de l'énergie constitue déjà une syllabe. Donc le mi, c'est une action qui permet de faire la compression, l'accumulation compressive de l'énergie divine reconstituée qui est le I. Mais cette opération se fait en toute conscience. C'est ça que le mot là veut dire. Et si vous comprenez ce que le mot dit, vous pouvez donc comprendre comment on doit mettre en place cette procédure. Parce que je vous ai dit qu'un mot, c'est une procédure aussi. C'est-à-dire, lorsque je dis procédure, je veux dire que c'est-à-dire que la procédure, c'est qu'est-ce que vous devez faire concrètement pour que ce mot-là soit une réalité. La phase pratique, c'est le mot lui-même qui vous montre comment faire sa phase pratique. Et la dernière portion de ce mot magnifique, très important, c'est le la. Le la, c'est quoi? Le la, nous avons donc le L. Ceux qui suivent, vous savez de quoi je parle. Le L, ça renvoie à quoi? Le L et le A. Bon, le L et le A combinés, ça renvoie donc à la présence de l'énergie dans l'espace profond. Et donc, pour que cette présence se retrouve dans l'espace profond, il faut l'introduire. Et c'est donc le travail qui va faire le L. Le L permet d'introduire au plus profond dans l'espace que j'appelle souvent subatomique ou l'espace profond. Donc, vous voyez, chaque son te donne des instructions, te donne des directives sur comment tu dois travailler avec le mot pour que le mot soit une réalité vivante. Maintenant, la question, moi, je peux me permettre de vous expliquer. Est-ce que vous avez la technique? Est-ce que vous avez la technique? Parce qu'il faut la technique. La partie technique, c'est celle que je ne mets pas à disposition. Mais je peux vous expliquer, moi, ça ne me dérange pas. Si ça peut permettre à 2-3 pangais sur le nombre que nous sommes de comprendre, mais mon objectif est atteint. Quelle est la technique? Tout ce que je viens de dire là, quelle est la procédure, quelle est la technique, la technologie pour que cela soit une réalité vivante et palpable. Donc, cette communication, c'est une forme d'interpellation. Cette communication, c'est aussi une forme de vous faire prendre conscience et l'impangé. Le Kikongo, c'est de la science. Et comme la science, c'est de la logique. La logique, la science, c'est également la simplicité. La science, c'est pas les complications qui n'ont ni tête ni queue. Il faut de la simplicité. Si tu fais ta communication et ta communication n'arrive pas à atteindre son objectif, c'est parce que ta communication, il y a des couacs. Donc, il faut revoir ta communication, simplifie ta communication, explique ta communication et mets ta communication dans un contexte donné, le domaine des définitions. Tu ne peux pas venir avec des expressions, tu ne peux pas venir avec des termes, tu ne peux pas venir avec des enseignements. Tu n'as pas posé les fondations. Mais la fondation, c'est le domaine des définitions. Mais la fondation, c'est explique d'abord ton mot.
Parce que le mot peut aller dans toutes les directions. Je vous ai dit ça hier dans ma communication que les mots ne sont pas figés en Kikongo. Communication écrite, bien sûr. Les mots ne sont pas figés. Alors, puisque le mot, il est en mouvement, il a une certaine souplesse. Alors, tu dois circonscrire le mot. Tu vas parler du mot dans quel aspect? C'est très important. Très, très, très important. Donc, l'Empangui, c'est la communication que j'avais à vous faire ce matin. Et en vous rappelant avant de terminer que lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous voulez faire quelque chose, il faut toujours disposer de son côté pratique. Mais le côté pratique, en ce qui concerne le Kikongo, c'est le Kikongo lui-même qui vous donne ça. Et en ce qui me concerne, en tant que centre Nungo, en tant que Nganio, mais la technique se trouve pour les Mpangui qui ont accédé à la technique et qui la négligent jusqu'aujourd'hui, parce que je sais que vous la négligez. Vous êtes nombreux à la négliger. Mais moi, je ne vais pas me fatiguer de vous dire que vous négligez. En fait, vous avez entre vos mains du diamant, vous avez entre vos mains de l'or. Mais vous négligez ça et vous partez faire la manche. Donc, il vous manque en fait, vous n'êtes pas centré sur vous. Vous êtes dans la distraction. Alors, le mot distraction n'est pas. Le mot distraction, ce n'est pas une insulte, hein. Parce que quand je l'utilise, ne pensez pas que je me manque de qui que ce soit. Non. La distraction, c'est lorsque tu n'es pas aligné avec tes objectifs. Tu as une mission de vie. Est-ce que tu es aligné à ta mission de vie? Si tu n'es pas aligné à ta mission de vie, ça veut dire que tu es distrait. Parce que la raison pour laquelle tu t'es incarné, tu t'es écarté de cette raison. Ça veut dire que tu es distrait. Donc, lorsque j'utilise des mots qui sont parfois choquants, mais écoutez les Mpangui, il faut avoir le courage de reconnaître les réalités. Moi, je ne fais jamais les communications pour pointer du doigt qui que ce soit. Je dis ce que je vois. Et il faut qu'il y ait des gens qui disent ce qu'ils voient parce que dans notre milieu, dans notre réseau qui m'entoure, les gens parfois ne peuvent pas dire la vérité aux autres. Mais lorsque tu ne dis pas la vérité à l'autre, l'autre a une plaie, l'autre a un problème, tu ne lui dis pas la vérité. Mais tu es complice en fait. Tu n'aimes pas ce Mpangui. Mais dire la vérité, est-ce que c'est chercher à rabaisser l'autre? Non. Il faut chercher la façon de dire. Faut chercher, tu n'es pas obligé de rabaisser l'autre en lui montrant ses insuffisances parce que toi aussi tu as des insuffisances. Moi j'ai des insuffisances. Vous avez des insuffisances. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut trouver la bonne formule pour faire comprendre à l'autre qu'écoute, ce que tu dis c'est important, mais regarde-moi qu'est-ce que je pense de ça. Est-ce que tu ne penses pas que on peut réduire certains angles par rapport à ce que tu... Vous voyez, il faut trouver juste la bonne formulation. Donc, dire que quelqu'un ou bien que nous sommes dans la distraction, ce n'est pas insulter, ce n'est pas manquer de respect, c'est juste pointer du doigt la réalité que moi je vois. Et oui, les Mpangui, tu es là, tu es à l'école, tu connais pas ton identité, c'est-à-dire que jusqu'à présent, tu n'as pas ton nom. Mais celui qui n'a pas son nom n'est pas totalement incarné dans notre réalité. Je cite de mémoire Ntumansoa Kimbazi. Je le cite en mémoire. Il disait dans ses communications que dans les cours, si tu n'as pas le nom, si tu n'as pas ton nom, tu n'es pas totalement incarné parce que le nom, c'est un corps. Donc, il te manque l'un de 9 corps. Donc, tu n'es pas complet. Donc, ne sois pas étonné de ton fonctionnement parce que tu n'es pas complet. Il te manque le corps qui te donne ton identité. Mais quand tu n'as pas d'identité, mais tu n'as pas de droit. En réalité, tu n'as pas les mêmes droits que les autres. Même la nature ne te reconnaît pas. Donc, tu fais des choses dans le vide. Mais une fois que tu as accédé à ton nom, une fois que tu as accédé au boostage énergétique, tu as activé le cerveau. Mais il faut chercher à comprendre ta mission de vie. Et pour ça, il y a des gars qui sont là, qui proposent des services. Allez-y les voir, ils vont vous faire votre carte cosmique. Mais lorsque vous avez votre thème astral, votre carte cosmique, vous en faites quoi? Vous mettez dans un tiroir? Non. Il faut construire. Vous aurez des guides du plan astral, du plan terrestre, du plan mental. Mais il faut construire les noms de ces guides-là. Il faut les vocaliser pour pouvoir les activer dans votre réalité. Et c'est seulement en faisant ce travail-là que vous allez vous en sortir. Donc, qu'on le veut ou non, tu es un Mpangui du réseau qui m'entoure. Tu as vraiment l'obligation d'accéder
à la technique du boostage énergétique. Comme j'ai l'habitude de dire, peut-être qu'il existe d'autres techniques, mais moi, en tant que Centre Nongo, c'est la technique que je vous présente. C'est la technique qui est en train de faire la transmutation du Nganio. C'est la technique qui est en train de me faciliter les choses un peu plus chaque jour. C'est pourquoi j'ai dit que prenez cette communication comme une forme d'interpellation, comme une façon de vous rappeler les choses parfois que nous négligeons. Nous négligeons l'essentiel et nous nous focalisons sur ce qui n'est pas important. Alors, nous devons nous recentrer. Fonctionnons en termes de priorité. Dans tout ce que je dois faire, je commence par où? C'est ça la bonne question à se poser. Il ne s'agit pas de se disperser. Maintenant que nous savons ce que le mot Sambila veut dire. Donc, Sambila, ce n'est pas prier. Sambila, c'est faire une opération, c'est faire une action, une opération qui va te permettre d'accumuler consciemment l'énergie, pas seulement d'accumuler, mais de compresser également. La compression permet de créer de l'espace. Donc, c'est une opération qui permet d'accumuler et de compresser l'énergie divine reconstituée dans le Nzi, dans ton espace intérieur. Parce que si tu ne travailles pas, si tu ne sais pas comment on fait les choses dans l'espace, si tu n'as même pas rendu disponible cet espace intérieur, mais l'impangué, c'est chaud. Pour ne pas dire que tu travailles dans le vide. Et lorsque tu travailles dans le vide, il n'y a pas de résultat. C'est pourquoi beaucoup de Mpangui sont déçus. Mais je fais les efforts qu'il faut, mais je n'ai pas de résultat. Est-ce que tu travailles comme tu devrais travailler? Est-ce que tu suis les mots? C'est pour ça que je vous dis, les Mpangui, que mon enseignant, mais nos enseignants, ce sont les mots. Les mots, le mot, quand tu comprends les mots, le mot t'enseigne. Tu n'as même pas besoin d'aller voir quelqu'un. Tu fais le décryptage du mot, le mot t'enseigne. Le mot te dit comment tu le traites. Le mot te montre le résultat que tu vas atteindre. Donc, le mot, c'est une porte aussi. C'est pour ça que je parle de la vocalisation. Pour rentrer dans le mot, il faut utiliser cette porte, utiliser le même mot pour que le mot t'ouvre la porte. Et c'est lorsque tu es à l'intérieur que tu vas voir les merveilles de ce mot. Mais si tu ne connais pas tu n'as pas cette procédure-là, tu travailles par hasard. Mais ton résultat sera aussi le hasard. Et le dire, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas insulter, c'est juste montrer la réalité. C'est juste titiller aussi pour vous réveiller, les Mpangui. Et oui, les Vomboka, le réveil, les Mpangui. Donc voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. Les Mpangui qui ont des questions, qui n'ont rien compris de tout ce que j'ai dit, vous êtes les bienvenus, les Mpangui. Ce n'est pas une fatalité de ne pas comprendre, mais c'est un problème de rester dans l'incompréhension. Tu n'as pas compris cette compréhension, prends ton téléphone et contacte Nganio par audio, par écrit, directement, et Nganio se fera le bonheur de te réexpliquer toutes ces choses. Parce que mon attente, c'est quoi? Que tout le monde rentre dans un fonctionnement autonome. Il faut être autonome dans le fonctionnement. Il faut être autonome dans la compréhension, dans la pratique. C'est de ça qu'il s'agit. Matondo à vous les Mpangui, vous qui prenez le temps d'écouter. Matondo à vous les Mpangui, vous qui prenez le temps de relayer, de transmettre ces informations dans vos groupes. Parce qu'à travers vous, un Mpangui peut s'activer. Un Mpangui peut remettre le pont entre lui et la tradition ancestrale Congo. Comme disait Ntouma dans l'une de ses communications récentes, un moine Bilaka peut s'activer. Un moine Bilaka qui ne comprend pas ce qu'il vit peut revenir sur le chemin qui va lui permettre de comprendre la réalité qu'il vit, de comprendre les choses difficiles parfois qu'il est obligé de vivre, mais pour lesquelles il n'a aucune compréhension. L'Mpangui. Partager, c'est un acte noble. C'est de la haute spiritualité. Toi, Mpangui, qui n'a pas l'habitude de partager sous toutes ses formes, tu n'es pas encore entré dans la haute spiritualité. Mais ce n'est pas une fatalité. Il faut commencer un jour, il faut commencer quelque part. Donc voilà la communication que j'avais à vous faire aujourd'hui. Beaucoup de zola à vous, prenez soin de vous. On est ensemble. Matondo. On se dit à la prochaine.